Voilà une rentrée solennelle de la Cour de cassation à laquelle traditionnellement assiste le chef de l'État, mais vous l'avez entendu, vous le savez, Nicolas Sarkozy s'est envolé pour les Antilles, mais auparavant, il avait présenté ses vœux aux autorités religieuses et il est revenu à cette occasion sur les attentats contre les Coptes commis en Égypte. Le chef de l'État a alors parlé d'épuration religieuse au Moyen-Orient. Il a également fait allusion à la loi sur l'interdiction du voile intégral et aux prières dans la rue. On l'écoute. Chacun doit pouvoir en France prier dans la paix, la sécurité et la dignité. La prière ne fait pas de bruit, la prière n'offense pas, la prière n'agresse personne. La République ne peut pas accepter qu'une religion investisse l'espace public sans son autorisation. Mais dans le même temps, la République implique qu'elle tienne ses promesses en permettant que chacun puisse prier dans des lieux dignes. Voilà, et puisque nous parlons de religion, je rappelle donc que les Coptes célébraient aujourd'hui le Noël orthodoxe, des cérémonies qui se sont déroulées dans une ambiance particulièrement tendue en Égypte après l'attentat contre une église qui a fait une vingtaine de morts il y a quelques jours. Un important dispositif policier avait été déployé autour des églises au Caire. Patrick Fandieu et Mathieu Sellard. Sur le coup de minuit, la cathédrale Abbassia du Caire a l'allure d'un camp retranché cerné par des milliers de policiers. À l'intérieur, le patriarche copte dirige une messe de Noël sous tension dédiée aux victimes de l'attentat d'Alexandrie. Ils sont morts en martyrs, dit-il, avant de plaider pour le respect de la minorité chrétienne. Des Coptes, venus nombreux malgré la peur d'une nouvelle attaque, pour certains fidèles, c'est l'occasion de dénoncer les discriminations dont ils se disent victimes. Il y a une loi qui nous empêche par exemple de construire des églises, dit celui-là. Pourquoi faudrait-il que nous demandions des permissions? En Égypte, seul le président peut autoriser la construction ou la rénovation d'une église. Les mosquées, elles, n'ont pas besoin d'une telle procédure. Ce qui fait dire à cet avocat chrétien que les Coptes sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Si vous prenez les hautes fonctions militaires ou dans la magistrature, que ce soit dans les services secrets ou les missions diplomatiques, vous avez de nombreux postes qui sont de fait interdits aux Coptes. Que l'État égyptien cesse de faire des différences entre chrétiens et musulmans, voilà ce que réclame ce soir dans les rues du Caire cette poignée d'activistes sous la surveillance de la police anti-émeute. Pour protéger les chrétiens, ils demandent l'instauration d'un régime laïque. Je suis égyptienne, je suis arabe et je vois que la laïcité, comme concept, comme technique politique, c'est la meilleure solution. Pour en finir avec les discriminations dont ils sont victimes, certains activistes coptes militent pour l'abrogation de 2 dispositions de la Constitution, celle qui fait de l'islam la religion d'État et celle qui fait de la loi islamique la charia, la principale source du droit égyptien. Et à Paris, le collectif contre le terrorisme avait appelé à manifester en solidarité avec les victimes du Caire. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur le parvis de Notre-Dame. Un rassemblement de recueillement organisé par l'association Solidarité Copte Europe.